tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'interviewer Pascal Charlier, un membre du collectif citoyen solidaire de Namur. Bonjour monsieur. Bonjour. Aujourd'hui vous allez nous parler du collectif que vous avez créé avec d'autres membres pour les réfugiés. Oui. Quelle était votre motivation pour créer ce groupe? Voilà, donc en fait le groupe est né à l'initiative de 2 ou 3 personnes qui avaient l'intention de se rendre à Calais pour apporter leur aide et pour apporter du matériel, des vêtements donc aux réfugiés qui se trouvent à Calais. Et puis presque simultanément on annonçait l'arrivée de réfugiés ici au centre de Belgrade. Et donc voilà, il y a vraiment eu un élan de solidarité avec cette volonté d'abord d'assurer l'accueil des réfugiés donc, qui arrivaient ici. Et donc c'est d'abord autour de cet accueil qu'on s'est mobilisé. Et quelle était votre idée de départ en créant ce collectif? Alors l'idée de départ, c'était d'apporter une aide, un soutien aux réfugiés. Comme je l'ai dit, la priorité au départ, c'était vraiment d'accueillir ces réfugiés et de sentir effectivement qu'ils étaient les bienvenus à Namur. Assez rapidement, on s'est rendu compte que la vie dans un centre d'accueil comme celui de Belgrade n'est pas facile. Et donc on a estimé qu'il était important de leur proposer des activités, des animations pour faire en sorte que leur journée soit un peu moins longue. Et donc c'est ce qui a été mis en place assez rapidement avec d'abord des cours de français qui se donnent tout au long de la semaine par des personnes qui ne sont pas nécessairement enseignantes, mais voilà, qui ont des compétences pour pouvoir leur apprendre le français, en tout cas les bases de la langue. Et puis assez rapidement, on a décidé de diversifier les activités en leur proposant des activités plus culturelles, plus ludiques. Il y a plus ou moins combien de réfugiés pour l'instant? Alors actuellement, on approche des 400 réfugiés, je pense qu'on dépasse même un tout petit peu. Voilà, avec pas mal de nationalités différentes. Des Syriens, des Irakiens, des Afghans, des Érythréens. Et donc voilà, il faut pouvoir proposer un certain nombre de choses à ces personnes, soit la journée, soit en soirée. Et il reste plus ou moins un mois ici, puis ils partent vers un autre... Voilà, donc Belgrade est un centre, actuellement en tout cas, un centre de transit, donc la durée moyenne durant laquelle ils restent ici à Belgrade est plus ou moins d'1 mois. Et puis ils rejoignent d'autres centres, toujours de la Croix-Rouge. Et donc ça aussi c'est parfois un peu difficile à gérer parce que des contacts qui ont été créés, voilà, on voit des personnes avec qui on avait eu l'occasion de parler, qu'on a rencontré en activité, partir. Donc c'est parfois difficile un peu humainement, tant pour eux que pour les personnes du collectif. Maintenant, il est prévu normalement que le centre de Belgrade, en tout cas pour une partie, devienne un centre permanent. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on pourra accueillir des familles. Et donc là aussi, ça va sans doute nous permettre de diversifier les activités, puisque là, il faudra penser à des activités qui s'adressent davantage à des enfants, par exemple. Vous attendiez-vous autant de solidarité? On l'espérait, mais on ne s'y attendait pas nécessairement. Donc c'est vrai qu'on a vraiment eu un très grand élan de solidarité, bien au-delà du petit groupe qui a lancé le collectif. Les citoyens namurois ont vraiment répondu présent. On compte à peu près 1700 personnes qui suivent les activités du collectif. On a à peu près 40 à 50 personnes qui s'y impliquent véritablement toutes les semaines. L'exemple du déjeuner aujourd'hui en est une bonne preuve. Les personnes qui sont à l'origine du collectif sont là pour soutenir l'activité. On a proposé cette activité, mais elle est entièrement gérée par des Namurois qui, bénévolement, sont venus donner leur samedi matin pour proposer cette activité aux réfugiés. Et donc c'est vrai que, contrairement peut-être à d'autres endroits, on a pu voir dans la presse qu'il y avait parfois des oppositions, même si sur Namur, légitimement, il y a eu des craintes, notamment des riverains proches du centre. On n'a pas eu de réaction négative, on n'a pas eu de mouvement d'opposition à l'accueil de réfugiés. Et vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est cet élan de solidarité citoyenne au bénéfice des réfugiés de Belgrade. Donc vous définiriez ce groupe de solidaires? Oui, tout à fait. Je pense que le nom a été bien choisi. C'est vraiment la solidarité, je pense, qui est le leitmotiv de ce groupe citoyen. Et comment est-ce que vous coordonnez toute cette solidarité? Alors on la coordonne en se rencontrant régulièrement. Le groupe organisation se rencontre 1 à 2 fois par mois. Donc on fait des réunions où
voilà, où on va faire le point sur ce qu'on peut mener, sur ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Le point aussi sur la collaboration avec la Croix-Rouge. Donc ça, on a vraiment une grande chance d'être un partenaire à part entière de la Croix-Rouge, qui nous donne vraiment une place fort importante, qui nous permet vraiment de prendre des initiatives. Donc cette collaboration excellente, elle permet véritablement de proposer des activités intéressantes aux réfugiés. Ce qui est aussi fort intéressant, c'est qu'on est vraiment reconnu comme un partenaire à part entière au-delà de la Croix-Rouge, par les autorités communales par exemple. Et donc voilà, ça facilite aussi cette coordination avec la Croix-Rouge et avec les autorités. Sinon, entre nous, on a la page Facebook du collectif citoyen qui nous permet de faire appel aux bénévoles selon les activités, parce qu'on a besoin de chauffeurs, parce qu'on a besoin de personnes pour accompagner l'activité, parce qu'on a besoin de personnes pour organiser une activité. Et donc voilà, c'est vrai qu'on s'est quand même bien structuré de manière à être le plus efficace possible, sachant que toutes les personnes qui sont dans ce collectif, que ce soit dans le groupe organisation ou véritablement comme membres du collectif, elles sont toutes des personnes qui ont un travail et qui peuvent donner plus ou moins de temps en fonction de leur activité professionnelle. Mais bien au-delà de ces activités, on voit effectivement que la solidarité est un mot qui a du sens et que les gens peuvent donner beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer en tout cas au départ. Et comment vous projetez-vous dans l'avenir? Alors, on nous annonce que d'autres arrivées se font presque chaque semaine. On nous dit même peut-être qu'on pourrait aller au-delà des 400 personnes que l'on avait annoncées. Et donc je pense que ce qu'il faudra faire, c'est continuer ce qui est déjà mis en place, de pouvoir les diversifier encore plus et de pouvoir continuer à faire appel à la solidarité citoyenne. Parce que voilà, si demain on passe à 5 ou 600 personnes, il faudra pouvoir leur proposer à elles aussi des activités. Les contraintes étant qu'en général on peut prendre des groupes de 10 à 15 réfugiés par activité, et donc on mesure tout de suite que voilà, les activités ne sont pas offertes à tous en permanence. Et donc des activités comme celle d'aujourd'hui, déjeuner, où là ils sont tous conviés à y venir. Un groupe de cheminots de Namur a aussi organisé un barbecue cette semaine-ci, où là aussi ils ont tous été invités à y participer. Donc voilà, il faudra penser à un mixte, continuer ces activités qui s'adressent à un petit nombre de personnes, mais aussi d'avoir quelques événements marquants, où là on peut vraiment inviter l'ensemble des réfugiés, en tout cas qui le souhaitent. Par exemple, il y a un réveillon de nouvelle année qui est prévu. Donc voilà, on a pas mal de projets encore dans nos cartons et je pense qu'on va pouvoir les mettre en œuvre grâce aux citoyens namurois. Okay. Merci d'être venu. Merci. On voit que vous avez beaucoup d'intérêt pour aider les réfugiés. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.